Bienvenue sur Info 83, merci de nous suivre. Nous recevons aujourd'hui Monsieur le Préfet du Var, Evans Richard. Bienvenue Monsieur le Préfet. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Lundi, vous nous annonciez la fermeture à partir du lendemain, c'est-à-dire le mardi 9 mars, de 11 centres commerciaux non alimentaires et magasins supplémentaires de plus de 10 000 mètres carrés dans le département, en plus des magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés qui étaient déjà fermés, Ikea, le centre Mayol à Toulon, Grand Var Ouest, Carrefour Olio, Auchan-la-Seine, Centre Azur à Hyères, ainsi que les centres commerciaux de plus de 10 000 mètres carrés, Grand Var Est à la gare des Géants Casino à Fréjus. Là sont concernés beaucoup de magasins, hein, Carrefour Grand Estérel à Puget, le centre commercial Leclerc à Saint-Raphaël, Castorama à la Garde, le centre commercial Carrefour à Trans-en-Provence, le casino à La Foux, le centre commercial Géant Casino Gafou, La Foux pardon, à Gassin, le Castorama de la Seine-sur-Mer, Castorama à Puget-sur-Argence, Midi Multiple à Soliès-Pont, Leclerc Cogolin, Hyper U à Saint-Maximin à la Sainte-Baume et Hyper U aux Arcs sur Argence. Voilà, on a fait le tour. C'est fermé. Pas de confinement, par contre, le week-end. On s'y attendait, mais finalement non, comme chez nos voisins des Alpes-Maritimes. Alors avant de revenir sur les interrogations posées par les Varois sur les réseaux sociaux d'Info 83, une question. Pourquoi le Var a échappé au confinement le week-end Evans Richard? D'abord parce que bon, la situation sanitaire, certes, elle est tendue, très tendue, surtout dans les hôpitaux, mais la semaine dernière, elle n'était pas fondamentalement différente de celle qu'on connaît depuis malheureusement la mi-janvier. Par ailleurs, ce qu'on observait quand même depuis quelques jours, même si certains des indicateurs continuaient à augmenter, c'était une augmentation relativement limitée et contenue. Donc l'idée, qui était donc celle du gouvernement, était que, bon, compte tenu du plateau, compte tenu de ces évolutions relativement lentes, on était en capacité, avec quelques contraintes supplémentaires, d'éviter donc le confinement total pendant le week-end. Il n'est pas plus simple justement de confiner le week-end plutôt que tous ces dispositifs d'ailleurs qui génèrent des tas d'incompréhension. On va y revenir là tout de suite. Je crois qu'il n'y a pas de solution parfaite. Aujourd'hui, certains disent, pourquoi on n'a pas confiné? Mais je pense que si on avait confiné, on aurait tout autant de personnes, peut-être pas les mêmes, peut-être les mêmes, qui diraient: «Mais pourquoi a-t-on confiné?» Ouais, Bon, et ce qu'il faut bien voir aussi, vous n'avez c'est pas que tort. le confinement a un impact considérable sur l'activité économique de notre pays et qu'il nous faut chaque fois trouver un équilibre entre la situation sanitaire, la protection des populations face au virus, mais aussi la poursuite de l'activité économique. Alors d'après les chiffres qui nous ont été communiqués récemment, hier soir, hein, d'ailleurs par l'ARS, on est à 300 autant d'incidences pour 100 000 habitants. On est supérieur bien sûr au seuil d'alerte de 250 qui a été fixé par les autorités sanitaires. Alors je vous l'ai dit, beaucoup d'incompréhension, d'incohérence aussi, je dis le mot, hein, c'est ce qui nous a été rapporté. On y va pêle-mêle. On va revenir dans le détail, si vous le voulez bien, monsieur le préfet, pardon, sur ces questions qui nous ont été posées sur les réseaux sociaux d'Info 83. Tout d'abord, la première, l'interdiction du centre commercial à Soliès-Pont, fermé. Ce qu'il faut Pourquoi? bien voir sur les fermetures Parce que quand on le connaît, de ce grands centre commerces, oui. sur les fermetures de grands commerces, c'est qu'il y a des règles qui sont édictées au niveau national. Les 20 000 mètres carrés, c'est une disposition d'un décret. Les 10 000 mètres carrés donc, qui existent depuis le 4 mars, c'est une décision du gouvernement. Donc, ces surfaces, elles sont fixées au niveau national pour éviter justement des disparités qui seraient encore plus incompréhensibles entre départements voisins. Parce qu'il faut bien voir qu'avant le 4 mars, il y avait déjà eu des discussions, puisqu'on nous demandait de réfléchir. Certains de mes collègues voulaient descendre à 5 000, d'autres disaient, bah, après tout, 7 500, d'autres disaient, bah, pourquoi on ne fermerait pas tout. Donc le Premier ministre a dit, la règle pour les départements qui sont sous surveillance, c'est 10 000. Alors ces 10 000 mètres carrés, ils obéissent à des critères de définition extrêmement précis. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avant de fermer les 13 centres que vous avez cités, et tous n'ont pas été fermés le même jour, parce que pour certains, on avait déjà des indications extrêmement précises comme quoi ils dépassaient les 10 000 et il n'y avait pas de sujet avec les gérants ou les propriétaires de ces centres, puisqu'on les avait examinés, notamment pour certains d'entre eux, lors du passage ou de la fermeture à 20 000. Pour les autres, il nous a fallu avoir des échanges extrêmement détaillés avec les gérants et les propriétaires de ces centres, parce que nous, on a bien
dans nos archives un certain nombre de documents, notamment pour les services qui sont chargés de la sécurité des établissements recevant du public, mais ces contrôles, ils se font périodiquement et on n'est jamais sûr qu'entre deux contrôles, la surface commerciale n'ait pas modifié son organisation Elle interne n'est pas ou évoluée. n'ait pas, se soit pas agrandi, voire réduit son périmètre. Donc on a eu pendant 4-5 jours des discussions extrêmement précises avec ces gestionnaires de centres commerciaux. Et une fois que les choses ont été calées et vérifiées, nous avons procédé à l'interdiction. Malgré ces discussions, certaines se sont prolongées pour quelques enseignes du département, au point que hier, nous sommes allés les visiter et nous avons pu vérifier que la situation était sur le terrain assez différente de ce que nous disaient les gérants. Donc aujourd'hui, nous en avons 13 qui sont fermés. Il y aura peut-être une des surfaces qui sera retirée de la liste, parce que c'est vrai qu'il existe au sein de ce périmètre un certain nombre d'alvéoles commerciales qui sont vides depuis plusieurs années. Donc là, on est en train de caler les choses. Une visite est prévue sur cet espace particulier aujourd'hui, et la décision sera prise ce soir si effectivement on peut permettre une réouverture. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a aucun arbitraire. Le critère, c'est celui de la surface. Ce n'est pas celui de l'activité, c'est celui de la surface. Ce n'est pas celui du nombre de personnes que l'on peut recevoir, parce qu'il y a une jauge. Non, il y aura de toute façon une jauge. Donc la jauge, elle vaut pour les établissements qui continuent à être ouverts. Alors c'est vrai que vous pouvez avoir deux enseignes différentes sur le même créneau commercial, une qui est à plus de 10 000, l'autre qui est à 595. Eh bien, l'une sera fermée, l'autre restera ouverte. C'est le cas de Castorama et Leroy Merlin, d'ailleurs. On s'est posé la question. Enfin, beaucoup d'entre vous nous ont posé la question. Castorama fermé, mais pas Leroy Merlin, Brico Dépôt, par exemple. Justement, comme on a un certain nombre d'interrogations sur une des enseignes que vous citez, nous allons la visiter aussi pour vérifier que les informations qu'on a sont effectivement exactes. Parce que dans l'esprit des gens, en fait, c'est l'agglomération en fait de personnes qui, par exemple, on prend le cas de l'ouverture d'avenue 83. Là aussi, c'est une des interrogations qui nous a été soumise, une incompréhension. Les gens se poussent pour entrer, par exemple, dans l'enseigne. On fait beaucoup de pubs. Primark, par exemple. Donc là, les gens ne comprennent pas. Alors, sur les distanciations physiques ne sont pas respectées. Sur avenue 83, il y a deux choses, parce que nous sommes allés vérifier très précisément la situation le week-end dernier. C'est vrai qu'à l'intérieur des établissements, les jauges sont respectées. Le problème, c'est que quand la jauge est atteinte, les gens attendent à l'extérieur. Et la difficulté sur avenue 83, c'est la concentration dans les allées extérieures au bâtiment. Le problème, c'est que nos modalités de calcul des surfaces commerciales, elles s'apprécient au sein de bâtiments clos. On ne peut pas prendre en compte des magasins contigus dès lors que les accès se font par l'extérieur et que la circulation est découverte. Donc il y a effectivement une différence entre un centre comme Mayol où les circulations sont couvertes et donc ça nous amène à prendre en compte la totalité des surfaces commerciales qui sont accessibles à partir de ces circulations couvertes. Sur avenue 83, les situations sont découvertes et donc les circulations sont découvertes et donc on est obligé de prendre en compte les surfaces de chacune des marques présentes. Cependant, ce qu'il faut bien voir sur avenue 83, c'est deux choses. C'est qu'avec le gestionnaire du centre, nous avons décidé de réduire la jauge. C'est-à-dire que la semaine dernière, on était à 10 mètres carrés par personne, par client. Cette semaine, nous passons à 15 et nous allons donc, en plus des efforts que fait le gestionnaire avec un nombre significatif de vigiles, y ajouter des forces de police pour vérifier qu'il n'y a pas dans les allées et dans les circulations des attroupements trop importants. Voilà, c'était là effectivement que le bas blessé. Les boutiques dans les centres commerciaux, c'est aussi une question que l'on nous pose, ferment. Les boutiques qui sont dans les centres commerciaux ferment. Seules les surfaces alimentaires restent ouvertes. Pourquoi ferme-t-on aussi les boutiques des centres commerciaux, coiffeurs, vêtements, chaussures Alors, dans les centres commerciaux, restent ouverts les surfaces alimentaires, restent ouvertes aussi les pharmacies quand il y en a, ou les services publics, parce que dans certains centres, on a des bureaux de poste, par exemple. Donc, le principe, c'est d'éviter le plus possible les concentrations de personnes dès lors que les achats peuvent être différés et qu'on n'est pas sur du commerce totalement indispensable.
Donc, on revient d'une certaine façon au débat qu'on avait connu il y a quelques semaines sur le nécessaire, non nécessaire. Mais le principe, c'est d'éviter évidemment les rassemblements et les concentrations de personnes. Bon, les consommateurs sont informés aussi des fermetures au dernier moment, mais ça, c'est en fonction, je suppose, de l'évolution de la situation. C'est ce que vous allez nous répondre certainement. Bah, exactement, donc généralement, vous le voyez, donc le gouvernement s'exprime le Jeudi. jeudi soir et donc il nous faut décliner, souvent pour le week-end, la mise en œuvre, des décisions. Alors beaucoup mettent aussi en opposition les centres commerciaux pardon, ouverts ou le centre commercial Avenue 83, il en est fortement question, ouvert, en plein air certes, mais les réunions de plus de 6 personnes interdites. Voilà, alors donc là aussi, incompréhension. Pourquoi les regroupements à plus de 6 personnes sont-elles interdites alors qu'à l'avenue 83, lorsqu'on est dans les allées, on est forcément à de la proximité parce que les allées sont pas très larges. Voilà, c'est cette incompréhension aussi qui se manifeste. Bah, la difficulté, c'est que, bon, on ne peut pas encadrer, juridiquement, tous les déplacements, mais l'idée qui sous-tend l'ensemble des mesures, à la fois en matière de commerce et de rassemblement, c'est d'éviter les concentrations. Alors c'est vrai que la situation d'avenue 83 est certainement, perfectible. C'est vrai que cette situation, on ne la trouve pas uniquement, à avenue 83. Vous pouvez l'avoir, bah, sur, des surfaces commerciales, des surfaces alimentaires. Dès lors qu'elles ont atteint la jauge, bah, les clients font la queue dehors. Ça peut être le cas en centre-ville D'où la aussi. Mmh. nécessité, bah, d'organiser les files. Alors certains le font plus ou moins bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque week-end, police et gendarmerie, vérifient quand même la situation. Vous les comprenez toutes ces questions, monsieur le préfet, quand même? Bah, je les comprends parce qu'elles reflètent, 2 choses. Elles reflètent, bah, d'abord une envie de vivre, et je crois qu'on la partage, tous et puis, une certaine impatience parce que c'est vrai qu'une contrainte, elle est plus facile à accepter si on dit qu'elle dure, 2 jours ou 1 semaine. Nous vivons avec, la covid, depuis maintenant 1 an. Pratiquement un an, ça sera le 17 mars bientôt d'ailleurs, le premier confinement, hein. La vaccination, monsieur le préfet, dans le Var, la campagne de vaccination avait débuté le 6 janvier. Elle s'est accélérée ces derniers jours. J'avais des chiffres, mais vous me dites que ces chiffres ne sont plus exacts puisque ça évolue. 64 471, j'ai retenu le chiffre. Vaccination, première dose, seconde dose, on est au-delà de ce chiffre maintenant? Alors, aujourd'hui, on devrait avoir dépassé, si tout va bien, donc les 100 000 injections. Et donc Toutes confondues, les toutes 2, enfin confondues, les 2 1re et et 2e, 2e injection. confondues et sur ces 100 000, on a, entre, à peu près 35 000 2e injection. Au niveau des doses, on a les doses Donc suffisantes? aujourd'hui, on a des approvisionnements, suffisants, notamment en Pfizer et en AstraZeneca. Ce qui nous manque un peu, là où on est juste, c'est sur le Moderna parce qu'on a spécialisé, compte tenu de la distance depuis le Schitz, certains centres avec, du Moderna. Mais il n'empêche qu'on arrive à vacciner. Chaque jour, on vaccine davantage. Ce week-end, on vaccinera au moins autant que le week-end dernier et à partir, de lundi de la semaine prochaine, eh bien, on va ouvrir de nouveaux centres. Un au Bossé, ça je l'avais annoncé il y a déjà une dizaine de jours. Et à On Toulon? ouvre maintenant donc le Zénith à Toulon, d'abord, petitement, hein, sur, 2 ou 4 lignes de vaccination. Mais l'idée, c'est bien de faire ce qu'on appellerait une sorte de méga-centre, c'est-à-dire avoir, localement sur Toulon une capacité de vaccination au moins supérieure à celle qui existe, aujourd'hui, sur le gymnase du Port-Marchand. Vous avez fait une projection, il y a 1 076 000 habitants dans le département du Var, on est à 100 000 doses. La Alors vaccination, on doit atteindre, je crois, les 60 de la population, hein, pour avoir une oui, oui, immunité non, mais les collective. chiffres, les chiffres, je les ai bien en tête. Parfois, dans mes moments, d'oisiveté, je refais mes calculs. Ce qu'il faut voir, c'est que l'arrivée des doses, ne fait qu'accélérer et il nous faut, au mois d'avril, doubler, dès le début du mois d'avril, les capacités de vaccination qui seront celles du département du Var lundi prochain. Donc ça nous oblige à, des efforts absolument, considérables parce que non seulement, puisqu'on a les vaccins, il nous faut des lieux, mais il nous faut des personnes pour organiser la vaccination. C'est une opération donc extrêmement lourde parce qu'il faut à la fois des personnels administratifs
pour l'accueil, l'accompagnement, le téléphone, la prise, l'enregistrement des injections une fois qu'elles sont faites. Et puis, il nous faut des personnels soignants, des médecins et des infirmiers. Et donc, il nous faut, les faut mobiliser sur des périodes quand même relativement longues, puisque on sait que cet effort, il faudra le soutenir, comme vous le disiez, au moins jusqu'au mois de septembre. 4 337 343 personnes, hein, pour l'instant, vaccinées en France, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé. Merci pour toutes ces réponses. Le couvre-feu à 18 h est-il bien respecté, monsieur le préfet? Est-ce que vous avez eu des contrôles à effectuer? Et est-ce qu'il y a des procès-verbaux qui ont été dressés? Est-ce qu'on peut faire un point? Alors, des contrôles, il y en a tous les jours, hein, puisque des patrouilles de police et de gendarmerie, après 18 heures, quand elles arrêtent un automobiliste ou un passant, elles vérifient bien évidemment s'il détient la dérogation qui lui permet de circuler. Ces Vous avez contrôles été sont, amené à faire plus de ces contrôles, par exemple? ces contrôles, on les accentue notamment donc le week-end, hein. Ça Mhm. fait 2 week-ends de suite, et là on va entamer dès ce soir le troisième, où on fait des efforts plus marqués, notamment sur l'est du département. Il y a 15 jours, on avait donc procédé à plusieurs centaines de verbalisations. Donc le bilan du week-end était un peu supérieur à 800 PV. Le week-end dernier, le bilan était un petit peu plus limité, puisqu'on tournait autour de 450, mais les efforts et les contrôles vont se poursuivre. Merci beaucoup, monsieur le préfet, pour toutes ces précisions. Il faut faire de la pédagogie, hein, expliquer sans cesse, c'est normal. Expliquer et surtout inciter nos concitoyens à rester toujours extrêmement vigilants et extrêmement prudents, parce que ce virus, il circule partout, et on voit bien que, contrairement à ce qu'on a pu connaître lors des épisodes ou des pics précédents, que les personnes malades peuvent tomber gravement malades, et les hospitalisations, ce qui explique la saturation de notre système hospitalier aujourd'hui, ben, vient du fait qu'une fois qu'on est hospitalisé, on reste plus de temps, et parfois avec des formes plus graves que celles qu'on connaissait précédemment. Et ce n'est plus une question d'âge. C'est-à-dire que lors du pic du printemps de l'année dernière, ou de la deuxième vague d'octobre-novembre, on avait des personnes âgées, plus de 80 ans. Là, on est quand même descendu très largement en dessous de 60. On est plus sur le variant anglais actuellement. Ah bah, sur le département, on est à plus de 80% de variants anglais. Et donc, je rappelle, le taux d'occupation d'un lit en réanimation, c'est plus de 91, 90%, hein, c'est ça, hein. Tout à fait. Monsieur le préfet, Evans Richard, merci. Merci. Vous êtes optimiste, bien sûr, je suppose, maintenant, puisqu'on doit voir le bout du tunnel, en principe. En tout cas, on s'emploie à la fois avec le respect des gestes barrières, les dépistages sur lesquels il faut aussi insister. C'est-à-dire que dès qu'on a un symptôme, dès qu'on se pose une question parce qu'on aurait approché une personne positive, même furtivement, allons se faire dépister, parce qu'il y a encore, malgré le variant anglais, un certain nombre de porteurs asymptomatiques. Et puis après, bah, vaccinons, vaccinons, vaccinons. Mais ça, je vous l'ai expliqué, c'est une opération de longue haleine qui est quand même difficile à monter. Je vous ai déjà dit 2 fois merci, donc une troisième fois. Et en tout cas, à vous, merci de nous avoir suivis sur Info 83. Au revoir, monsieur le préfet.